Ce podcast est sponsorisé par Whitney Houston. Non, je déconne, en fait, elle écoute pas le podcast pour le coup. Bienvenue au club. Bonjour. Il y a 2 semaines j'étais hyper fatigué, la semaine dernière j'étais hyper malade, cette semaine je suis hyper fatigué. Vivement la semaine prochaine. Oh bah non. Moi, il y a 3 semaines, Bonjour. j'étais nickel. Il y a 2 semaines, nickel. Moi, cette semaine, nickel. La semaine dernière, nickel. Enfin, tout le temps nickel. Pour le coup, je suis vraiment constant dans ma nickelitude. Et ça, c'est important Ouais. au quotidien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre famille se porte bien, sauf s'il y a des fachos dedans. J'espère aussi que vos animaux de compagnie se portent bien, sauf s'ils sont fachos. J'espère... La dernière fois, j'ai vu un chien. Ouais. Ouais, bah moi aussi j'en ai déjà vu plein, enfin, dans la rue, Ok. ça m'arrive. Et alors, ils étaient comment? Poilu. Ah ok, d'accord. Ah, j'aurais pas dit, tu C'est vois. vrai que la dernière fois que j'ai vu un chien, ses propriétaires lui avaient mis un chouchou dans les cheveux, enfin dans les poils du coup. Ah, les Au niveau couilles. de la tête. Non, les poils au niveau de la tête. Quand même. Bon, non. Bienvenue. Bienvenue à toi, tu rigoles? On est le pas combienième juin. C'est quoi? Cette phrase veut rien dire. Ça Le veut rien 12 dire. juin. Qu'est-ce que tu me On est le racontes, 12 juin et la Coupe du Monde a officiellement commencé. Donc on va parler que de Coupe du Monde pendant un mois. Préparez-vous. Alors d'ailleurs, petite, Je vais voir la Coupe du Monde. je fais une nano roco. De Coupe du Monde. Ouais. Mais non, parce que si tu veux te dire un truc et c'est Marocco, ça va être compliqué parce que vraiment c'est lié à la Coupe du Monde Marocco. Je t'en supplie, ferme ta bouche. C'est en un mot clé. C'est un jeu. Ok, rien à voir. Nano roco. Est-ce que tu savais que sur iPhone il y avait une application Apple Sport? Non. Voilà. Ça sert à quoi? Ah bah suivre tous les championnats Ah, ok. de tous les sports possibles et en fait je vois ça sur Twitter, je fais mais wesh, c'est quoi ce truc et tout. Et je la télécharge et en fait tu sais comment ça s'appelle, le bracket quoi de la Coupe du Monde dessus, archi bien fait sa mère. Ok. Mais vraiment genre en mode tu peux naviguer, tu comprends très facilement qui va où, quand il gagne, quand il perd et tout. Ok. Et tu peux suivre tous les sports genre toutes les. Là je me suis mis du coup pour la Ligue 2 l'année prochaine pour Saint-Etienne. Ah oui. Mec c'est, alors je sais pas après ça donne quoi en termes de résultats sur tu vois en direct. Tu vas vite le savoir. Voilà. Mais en tout cas, en termes de visibilité, tous ces. Enfin, je te montrerai après au pire. Mais je trouve ça très bien. Donc pour tous les fans de sport pour la Coupe du Monde, peut-être que c'est une bonne reco. Peut-être pas. Mais on le testera tous ensemble, en direct. Tous ensemble. Mais l'appli est archi bien notée sur Apple Store. 4,7 étoiles. Ah oui, c'est quand même pas mal. Pour 1 milliard d'avis. 1 milliard, 1 milliard. ça paraît beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont. Est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu du début? Bah oui, avec grand plaisir. Tu rigoles ou quoi? Une fausse, 3 vraies, 2 fausses. Une vraie. Non. Pour une Aujourd'hui, fausse, j'ai 2 fait. vraies. Aujourd'hui, j'ai changé. Il y a 3 fausses, Ok. dont 2 vraies. Donc faut que je devine les 2 vraies. Parce que d'habitude, t'as 3 vraies dont une fausse. Ouais. Donc Là, c'est l'inverse. Faut que je devine les 2 vraies. Ok. Un mec, homme, c'est hyper dur. Je suis pas un homme ok. s'est fait attaquer par un ours qu'il a voulu nourrir. Un enfant de 3 ans emporté par un faucon royal dans la volière d'un zoo en Belgique. Ok, ouais. Des braqueurs forcent l'entrée d'une bijouterie avec un tronc d'arbre. Marrant. Alors, tu peux me redire la première, s'il te plaît, j'ai oublié. Un homme s'est fait attaquer par un ours qu'il a voulu nourrir. Ah, c'est très con, hein. Allez, je vais dire que la vraie. Enfin, les vraies, pardon, parce qu'il faut dire les vraies, pas la fausse. Là, pour le coup, C'est pas vrai, du tout le même tout jeu. à fait. Désolé hein, pour tous les auditeurs qui sont un peu perdus sur ce nouveau jeu. Je vais dire que les vraies, pardon, c'est la première, la dernière, et que la fausse, c'est la deuxième. C'est exactement ça, bravo. Yes. Il n'y a pas d'enfant belge qui s'est fait attraper Yes. par un faucon, même si pour moi c'est plausible. Bah, ça dépend le poids du gosse, quoi. Alors, on commence par Si c'est un l'ours. gosse de 60 kilos, par exemple. C'est en... Très lourd pour un gosse. Oui, alors pour un gosse, c'est très lourd. Oui. C'est en Roumanie. Voilà. Un automobiliste bulgare de passage en Roumanie a été attaqué par un ours en essayant de le nourrir depuis sa voiture. Et j'adore encore une fois la première phrase de 20 minutes qui à chaque fois m'a fait beaucoup Bien rire. sûr. Une rencontre qu'il n'oubliera jamais. Bah non, ça c'est sûr. En effet, en vacances en Roumanie avec un ami, un bulgare a été blessé par un ours qu'il voulait nourrir. Il se trouvait dans sa voiture dans une zone très fréquentée par les plantigrades, parce que c'est comme ça, c'est la famille des animaux des ours. Et alors, la séquence qui s'est déroulée sur la Transfagarasan, Ouais, ok, c'est d'accord. appelé Allez, je très la bien. route des ours. Ah bah oui, non, mais peut-être qu'il y avait. Alors, je suis désolé, hein. Il y avait peut-être un indice déjà. Ah mais attends, plot twist. Plot twist. Mercredi dernier, mon ami et moi sommes allés assister à la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Explique la victime sur les ondes de la télévision publique bulgare. Et comme chaque année, nous avons emprunté le col des ours. Bien que les autorités roumaines interdisent à la population de nourrir les ours, l'homme assure que plusieurs commerces encouragent cette pratique. Selon lui, de la nourriture pour animaux sauvages est vendue à plusieurs endroits tout le long du parcours.
Et donc du coup, Bouffon, mais les gros le bouffons. Bulgare, responsable au sein d'un conseil local de la Fédération bulgare d'athlétisme, Bien sûr. déclare qu'il est resté dans son véhicule pendant qu'il donnait à manger à l'ours qui était accompagné de son ourson. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas provoqué. D'autres voitures se trouvent à proximité, dont une à l'avant qui nourrissait également un ours et une autre à l'arrière avec des touristes. Et donc du coup en fait... Tout le monde nourrissait les ours en fait. Bah visiblement. Et au moment en fait où il a nourri l'ours, j'ai vu les oreilles de l'ours se dresser et il a bondi. Le mammifère a percuté sa voiture avant de briser une vitre. L'animal a essayé de m'attraper et de me tirer hors de la voiture, détaille-t-il. Voilà, Je crois qu'il doit probablement son salut à sa ceinture de sécurité. Ah, L'homme a été mordu à la main quand même, en tentant de protéger il son n'a plus cou. de main aujourd'hui. On lui passe le coucou. Lui ne peut pas le faire. Et après il a été transporté à l'hôpital. Et il a terminé son témoignage en disant « Je suis entré dans le territoire de l'ours. C'était une erreur que j'ai commise. » Bah oui. Comme quoi, comme on dit souvent, faites attention à Winnie l'ourson. Et pourtant, Parce il est que quand il sympa, veut son Winnie miel, l'ourson. quand il veut son miel, bah, tu sais ce qui s'est passé quand il a voulu son miel? Non? Bah je te le dis. Vas-y. Ils en ont fait un film d'horreur. Ah oui, putain. Winnie le miel, l'horreur. Winnie le miel, l'horreur. La deuxième anecdote, enfin la Non, deuxième histoire, déjà. c'est dans l'Ain, le département, à Oyonnax. Des braqueurs d'une bijouterie ont utilisé un tronc d'arbre pour réaliser leur méfait avant de repartir avec un butin conséquent. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi. Donc c'est quand même fou. Attends, mais ils ont laissé l'arbre sur place? Bah, attends, Bah, je vais c'est te de la dire. déforestation pure, c'est te n'importe quoi. Moi je suis scandalisé par ces Les propos. malfaiteurs sont entrés dans la boutique en enfonçant la porte vers 3h du matin. Ils ont accroché un tronc d'arbre à l'arrière d'un petit utilitaire avant de faire une violente manœuvre en arrière percutant la façade. Les malfrats sont repartis avec un butin d'environ 500 000 € de bijoux. Ah oui, quand même. Quand même. Ouais, quand même. L'attaque a été très rapide. Et du coup, ils ont réussi à partir très vite. Il y a une enquête qui a été ouverte. Bah, bien sûr. Et des relevés ont été effectués par la police scientifique pour recueillir des preuves. Mais pour l'instant, les braqueurs sont toujours dans la nature. Et En l'arbre- espérant pas dans le col des ours. Ouais, parce que voilà, ou pas, parce que du coup, quelque part, quand tu voles une bijouterie, en général, vaut mieux être dans le col des ours, puisque en fait, c'est le karma de la nature qui vient Ah oui. t'agresser. Parce Et que eux, t'as ils sont dans tué la un nature. arbre. Eux sont dans la nature, ces voleurs, Tout à fait. pas l'arbre. Et non, l'arbre n'y est plus. L'arbre L'arbre dans n'y est une plus. bijouterie. Et ça, maintenant. alors là, je suis désolé, hein. Ouais, ça a tendance à me. L'arbre. T'es pas écolo en plus du tout, quoi. Comme mec. Bon, si, ça va quand même. Tu sais même pas faire le tri dans une poubelle. Non, mais c'est toi, c'est ta poubelle et puis sa mère, gros. Non, il y a 2 poubelles chez moi. Oui. Une poubelle pour tout ce qui est déchets Oui, et une poubelle tout ce qui est recyclable. oui. C'est pas compliqué. Non, mais il y a une époque, ça l'était. Maintenant, je l'ai intégré. Oui, depuis que ma meuf t'a engueulé et t'as Ouais. fait une leçon sur les poubelles en pleine soirée. Je me rappelle très bien. Tu fais pas le tri chez toi, Nathan? Non. Parce que je ne peux pas faire le tri trop. Je fais un petit peu quand même. tri parce que trop avant, L'âne j'avais tri pas trop de poubelle jaune. Hein. Ah, Donc c'est hors la loi. Hein. ouais. Mais bon. Voilà pour le jeu des histoires, le jeu des infos insolites. Est-ce qu'on passerait pas au reco de Mandation la journée? ou- Oui, aux recommandations. Mandation, les recos? Oui. Ok, bah vas-y. Si elles Tu- sont tu veux mandations, y ça me aller va. T'en as combien, toi? Moi j'en ai 2. Moi, j'en ai 2. Vas-y, je te laisse commencer. J'en fais une, t'en fais une. Allez, T'en fais une, j'en fais une. vas-y. Ma première reco, je sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière d'Obsession. Non. T'en as parlé dans une vidéo sur J'en internet. ai pas parlé au Non, je podcast. crois pas. Donc j'en parle aujourd'hui dans le podcast Obsession. N'allez pas voir ce film si vous voulez pas voir de l'horreur, des films d'horreur. Si vous n'aimez pas les films d'horreur, n'y allez pas en gros. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. C'est traumatisant à mort, mais c'est impressionnant à quel point c'est bien fait. Tout est bien fait, tout est presque parfait, genre. D'accord. C'est bien, l'univers est tout le temps pesant sa mère. Ok. Mais pesant, hein. Ok. C'est-à-dire que tu regardes les 10 premières minutes. Ouah, cool, nickel. Au bout de 10 minutes déjà, ça Au devient bout de pesant. 10-15 minutes, il y a un twist et le film change de ouf d'un coup. Et en fait, c'est tout le temps bizarre. Ok. Quoi qu'il arrive, Après, c'est chelou. quoi qu'il se passe, même si c'est des scènes tout à fait normales et tout, Mmh. t'es quand même dans un sentiment de Le malaise, quoi. ouais, mais constant. C'est très bien fait, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué. L'actrice, c'est n'importe quoi. Cette meuf, là, c'est déjà devenu une star. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ce niveau d'acting est très très fort. Et moi j'ai mis sur Letterboxd 4 étoiles et demie et pas 5 uniquement car j'ai eu peur. Mais peur, hein. À un moment j'ai sursauté quoi. Ouais. C'était compliqué. Mais il vaut le coup d'aller le voir. Je pense que si t'aimes un minimum les films d'horreur, je pense que c'est vraiment très dommage de passer à côté parce que j'ai l'impression que c'est quand même un des meilleurs films d'horreur qui existent quoi. Ok. Mais en plus c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus de Oui, l'épouvante. oui. Tu vois, il y a un truc un peu où ouais, ça te met Ok. dans une situation un peu particulière. Mais c'est très très bien. Du coup, quand il fera un deuxième film, le réal, si c'est
Encore un film d'horreur. niveau d'obsession. Mais si c'est un ouais, bah, j'irai. Mais j'aurais peur. D'accord. Car j'ai peur des films d'horreur et que je suis pas trop fan. Mais bon, voilà. C'était vraiment nickel. Je conseille pour ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. En vrai, n'y allez pas. Sinon, vous allez vous chier dessus. Moi, de mon côté, je vais parler d'un petit jeu qui est sorti à l'occasion de la Coupe du Monde. Pendant que tu parles, je fais un Colors. Alors là, ma famille, mes amis. T'as fait 2 fois ami. C'est une blague visuelle en plus. Hein, C'est même en pas plus, pour le podcast, compliqué. Ouais, soit j'en fais un extrait, soit vraiment les gens vont dire il faisait quoi à ce moment-là. Moi, j'ai parlé d'un petit jeu qui a été fait à l'occasion de la Coupe du Monde qui s'appelle 7-0. Ah, mais c'est vrai. Je connais pas. C'est quoi qui buzz énormément sur, 7 sur et 0? Twitter. 7-0. C'est 7 à 0. Ah oui. Et en gros, c'est un jeu dans lequel, c'est tout con, vous allez drafter une équipe pour De foot participer à la Coupe du Monde. Sauf que les joueurs que vous allez choisir, c'est des joueurs qui ont réellement participé aux Coupes du Monde, mais qui sont dans des équipes un peu iconiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc tu vas pouvoir retrouver Genre France 98 par exemple, Ok. ou Brésil 70, ou Ok. France 2006, ou Espagne 2010, des Ok. trucs comme ça. Et en gros, en fait, chaque fois que tu vas drafter, tu auras le choix parmi les 11 joueurs et tu peux choisir le joueur que tu veux dans ta composition que tu veux. Ok. Et donc le but, c'est de faire la meilleure équipe possible. Et après, tu participes vraiment au tournoi de la Coupe du Monde, donc phase de groupe, 8e, quart, Il demi y a et un la jeu finale. Bah, c'est ça le jeu. En fait, c'est un jeu de draft seulement. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. C'est Et ma question. c'est vachement bien. Hein. Tu as la possibilité de redrafter si tu n'es pas satisfait de la draft en sélectionnant soit une autre équipe de la même Coupe du Monde, soit la même équipe mais à une autre Coupe du Monde. Ok. Et du coup, ça a donné lieu à une multitude d'autres jeux de ce style là vraiment sur la dernière semaine. Ok. Vous avez maintenant 82-0 qui permet de faire la même chose avec une équipe NBA. Il y a les 82 matchs qui se jouent. La même chose avec la première ligue en Angleterre pour du foot. D'accord. La Ligue 1, ça a été fait aussi. Voilà. La Ligue des Champions, ça a été fait aussi. Ok. Et je trouve ça très bien. La partie, ça dure. Tu fais une partie en 3 minutes, tu vois. Ok. Mais c'est marrant, genre en fait. Vas-y, j'essaierai après. Et c'est très cool. À chaque fois, vous avez la note du joueur. Donc vous avez des joueurs qui sont très bien notés. Par exemple, Maradona 86 était noté 99 en l'occurrence. Eh tu bah vois. oui. Donc forcément, tu as des joueurs qui sont très bien notés. Mais c'est hyper plaisant à jouer. Des fois, tu tombes sur des équipes, tu les connais pas. Genre Pologne 1970. Tu connais aucun joueur. Et puis. Surtout, il n'y a pas des joueurs au niveau que tu voudrais pour ton équipe. Oui, donc du coup, t'es un peu baisé, quoi. Ouais. Mais, Mais comment c'est décidé si tu gagnes ou tu perds après, en fait, je pense que c'est tout. Il y a plein de paramètres derrière que tu connais pas forcément sur est-ce que ton équipe fonctionne. En fonction de la moyenne de tes joueurs c'est et ça, tout. je pense que c'est des Ok. trucs comme ça. Et le but, en fait, c'est de faire un 7-0, c'est-à-dire gagner tes 7 matchs de Coupe du Monde. Ok. Voilà. Ah, ok. Donc, j'ai Sympa. trouvé ça Ça a l'air très, vraiment cool. sympa. C'est vraiment cool pour la Coupe du Monde. Trop bien. D'ailleurs, rien à voir, mais t'en as où dans l'album Panini là Je n'ai pas continué depuis bien longtemps. Quoi J'ai pas eu l'occasion de racheter les étiquettes. Donc là, je vais en Allemagne. Si les étiquettes sont moins chères, j'en achèterai. Ah oui, c'est C'est les mêmes. Ouais. C'est mondial. Hein. C'est worldwide. Ok. Ta deuxième reco, mon petit loulou. Ma deuxième reco, c'est pas vraiment une reco, hein, mais je voulais parler. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. C'est la dernière vidéo de Mr V. Ouais, j'ai vu. Toi-même, tu sais, Ouais, j'ai vu. qui est beaucoup critiqué sur Twitter. Ah ouais. Les gens ils se disent vous vous rendez compte de la gueule de la Il a vidéo 35 ans. Ouais, en fait, c'est des trucs comme ça. Ça va, genre. Bah, après, c'est une vidéo divertissement. Et moi, j'ai trouvé ça drôle. En fait, le mec, il Ouais, ramène moi des aussi. vrais mèmes. Je Oui. trouve ça hilarant. Il y a le gars qui fait ça. Oui, le gars qui tape- sourit, qui oui, tape qui- sa tête. Il y a Montoya. Il y a Montoya. Oui, le moment où il y a eu Montoya. Montoya, por favor, Montoya. Ça Il fait y a beaucoup quand rire. même un petit casting un peu sympa quand même Puis dans le la créateur vidéo. du 6-7. Bien sûr. Donc vraiment pour moi tu sais vraiment. Non, en fait, il y avait plein de trucs, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, t'es bien la vidéo. moi, Sur j'ai du bien aimé. casting en plus, bon, il y a Squeezie tu vois souvent, mais Adèle Castillon qu'on voit pas souvent sur des formats Ouais, comme c'est celui-ci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, genre j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. Donc Pas de quoi la critiquer, je trouve. ouais, enfin voilà. Après les gens vont te dire oui, ça ressemble encore à une émission télé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, YouTube en ce moment c'est comme ça Oui, et voilà. Ah si, une Encore autre vidéo que- YouTube que j'ai beaucoup aimé, c'est la vidéo YouTube de Joyka sur son jeu, le shérif. Ah le ouais, jeu ouais. du Et il sort il est qui va sorti là. sortir sur Steam là du Ouais. coup. Et ça, j'ai trouvé ça très bien comme jeu. Tu pourras pas y jouer. Bah non, Bah je si, n'ai- tu peux peut-être. Ça dépend le jeu, la gueule du jeu en vrai. Sur Mac, tu veux dire? Ouais. Bah, en tout cas, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Euh, Bah, le concept est vraiment bien le cool. concept est vraiment bien. Genre J'ai eu envie d'y jouer. Ouais, quoi. j'ai eu envie d'y jouer aussi. Donc en fait, j'ai trouvé ça très cool. Et voilà, c'est 2 vidéos YouTube un peu qui m'ont Ouais, ok. un peu marqué ces derniers jours. Ouais. Bah stylé, sympa, je dirais. Ouais.
Je termine avec ma petite reco de mon côté à moi-même. Allez. J'ai joué un petit peu à Dragon Quest 11 Ah, tu l'as sur ma récupéré, Switch. c'est bon. J'ai joué, je pense, 3-4 heures. En vrai, j'ai pas joué énormément parce qu'en ce moment, je suis à fond dans One Piece. Et aussi, Ah, j'ai lu aussi, j'ai avancé. ah, mec, moi là, je suis. C'est-à-dire que j'ai toi, je lu sais que t'es hyper 100 lent. chapitres en une semaine. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai avancé Mm. énormément. Je suis un mec, je suis un lecteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mm. Moi, Guillaume Musso, je m'en branle. Je lis. Ouais, de tous les, Je lis. tous les T'as vu Musso fans. J'ai dit ça alors que c'est littéralement le seul roman que j'ai lu l'année dernière. Un Guillaume Musso. Donc vraiment, et en plus j'ai bien aimé. Donc vraiment, j'ai pas choisi le bon auteur sur qui taper sur des gens qu'on aime bien. taper quoi. sur un gars que j'aime bien. Ça se trouve après il a des positions horribles. Hein. Dans ce cas-là, je l'aimerais pas. Mais voilà, bref. Donc vas-y, Donc, j'ai joué à Dragon Quest 11. Le jeu est très cool, très stylé. C'est exactement le style de jeu que j'aime bien. Ok. C'est de l'aventure, c'est il y a des petits combats, RPG une notion un peu. d'expérience, etc. Les sorts et tout. Ok. Et en fait, je me suis demandé pourquoi la licence Dragon Quest avait pas plus de buzz en Europe. Bah, je sais pas. Non, parce qu'au Japon, c'est un truc. Hein, Dragon Quest. Au Japon, c'est n'importe quoi. Ah, ouais, Non mais là, dis-toi quand même que quasiment tous les Dragon Quest ont été remaster comme les Final Fantasy. Mm. Mais c'est juste que en fait en France et en Europe, il y a une commu, Oui, il y en a, bien sûr. mais c'est pas non plus une énorme Non. commu. Et Ah, je il y a comprends pas. forcément une plus grosse commune de FF. De Final Oui, non mais c'est-à-dire que Et, j'ai. Après, je pense que parce que aussi il y a des jeux Final Fantasy qui sont tellement rentrés dans la légende. Enfin, en fait, on n'a jamais dit Non, mais je Dragon compare pas Quest les deux. tel. Non mais regarde, on n'a jamais dit Dragon Quest tel. C'est vraiment un des meilleurs jeux de tous les temps. Alors que plein de gens considèrent comme par exemple Final Fantasy VII Oui, je comprends. comme un des meilleurs jeux de tous Oui. les temps avec un scénario de malade digne d'un film. Donc forcément. Bon, voilà, Joue après la le- bouteille. Là après le scénario de Dragon Quest, celui que je suis en train de jouer, c'est le début, donc je peux pas trop juger non plus. Mais les mécaniques de gameplay, il y a un arbre de compétences, il y a ça. Enfin, tu sais, c'est vraiment un truc, et c'est un monde semi-ouvert. Et moi, j'aime pas vraiment les mondes ouverts. Donc, c'est vraiment exactement ce que j'aime. Donc, je vais Ok. continuer à jouer tranquillou bilou, et on va voir si le scénario me plaît toujours autant. Mais Ok. pour l'instant, j'adore. Et voilà, les petites gouttes bleues, là, les petits gluants, j'aime trop. Voilà. Et bah très bien, on a fini nos recos. Est-ce que tu veux qu'on passe à la chronique du Bah, jour? bien sûr, mais attends, j'attends que ça. La Depuis chronique du jour, je l'ai préparée et ça fait au moins 4 semaines que je la prépare. Ah, je vous le dis, Waouh, c'est faux. la grosse Aujourd'hui, merde, je voulais sens. qu'on échange. On échange quoi Nos vêtements. Non, qu'on échange pas Alors, du tout. restez branchés sur la vidéo parce que là, ça va être incroyable. Non, je voulais qu'on discute. Mais range ton caleçon, Max. Des- Je voulais qu'on discute des jeux qu'on pouvait faire quand on était dans la cour de récréation. Ah. Plus jeune. Parce que je pense Ah, qu'on tu a l'as plus- préparé, ça fait 4 semaines que tu prépares ça. Non, Ouais, mais- c'est ouf. Que ce soit au centre de loisirs ou alors pendant les récréations, du coup. Voilà, je voulais qu'on parle de ça. Parce que moi, j'en ai plein qui m'ont énormément marqué dans ma vie et plein que j'aimerais encore jouer aujourd'hui, un premier degré. Je t'envoie la petite ref et là, vraiment, tu vas faire OK, waouh. Le gars Ouais. m'envoie une ref. Vas-y, Maison magique. je ne connais pas. Non, Ah, si. c'est. Hey, Si, à peu près. maison magique, tu Oui, vas me voilà. toucher. Voilà, c'est ça, la maison magique. Ta gueule. Non, mais il y avait un classique, moi, auquel je jouais en Vas-y, un primaire. classique. Bah, les filles attrapent les garçons. Attrape- C'était comme un attrape chat, fille, en attrape gros. garçon, ouais. En gros, c'était comme un chat, sauf qu'après, il y avait une prison et du coup, tu pouvais aller libérer après tes potes en courant et tout ça. Alors attention, le jeu de détraqué mental hein, que j'ai abordé là. Quand j'étais en grande section, je me rappelle, on jouait à un jeu qui s'appelait Renifle mon slip. Sans ma bite, elle sent le fromage. C'est pas ça. C'est bizarre pour un jeu de grande section. Jouer à Sans ma bite, elle sent le fromage, c'est bizarre, tu vois. Enfin bref. Du coup, moi, je jouais pas trop, mais c'est vrai que les profs après ils disaient, mais non, je jouais pas à ça. Sans ma bite, elle sent le Donovan, remettre au caleçon. Et je suis en mode, bah non, je veux pas ça. Vas-y, du coup. On jouait à Bisous Bisous. C'est pas forcément beaucoup mieux, hein, tu me diras. Mais c'est là pour ça, c'est la vérité, vrai. Et en fait, le but du jeu, c'était quoi C'était- Le but du jeu, c'était quoi C'était de faire des bisous. Et du coup, c'est marrant parce que avec le recul maintenant, quand j'y pense, C'est chelou, quoi. alors c'est chelou, oui, mais c'est marrant, c'était souvent les mêmes personnes qui essayaient de faire des bisous aux mêmes personnes. Oui. J'ai remarqué. Et j'y pense que maintenant, tu vois, c'est avec le recul. Donc voilà, très mauvais jeu. Puis souvent, il y a des gens qui disent, bah non, mais moi, j'ai pas envie de jouer. Bah oui. Et ces gens étaient déjà très intelligents à l'époque. Ouais, oui. Et je l'étais. Très intelligent. Ok. Je Non, bisous, mais tu il y joues avait. pas à bisous bisous, toi Non. Moi, le chat, évidemment, le chat est un classique. Bien sûr. Le chat qui, dans certaines régions, est appelé le loup. Je comprends pas pourquoi, moi, je comprends pas. Le cache-cache. Moi, le cache-cache fait probablement partie encore aujourd'hui de mes jeux préférés ever. C'est très bien cache-cache. Nous, on joue à saute dans le vide, tu verras si ça rebondit. Saut du En toit de gros- l'école, on voit si tu vis. En gros, sauter du toit de l'école et il fallait espérer que ça rebondisse le sol. Oh là là. Bon, on a commencé l'année avant, on était 10 à la fin, mais c'était une belle année.
C'est horrible le jeu. Non, le cache-cache, moi je suis d'accord. Il y avait même chaque cache-cache après qu'on faisait des fois. Ça n'a aucun sens du coup. Si. Attends, quoi? Chaque cache-cache, c'est un mélange de deux jeux qui n'ont aucun Oui. sens. Je suis chat, je vous touche. Eh merde, ils sont où? Eh, merde. Putain, comment je vais les toucher? Comment ça s'appelait le 34 délivrances. Alors, 34 délivrants, j'adore. Ça, je me dis aujourd'hui, je pourrais rejouer à ça. Ce jeu 34 délivrances, c'est un cache-cache. C'est un cache-cache, sauf qu'en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que du coup, vous avez un joueur qui doit trouver les autres, et lui, il a une zone dans laquelle il y a une balle, et une zone dans laquelle, quand il trouve quelqu'un, il doit le ramener dans cette zone, c'est un peu la prison. Ouais. Sauf que tous les autres qui sont cachés peuvent décider de sortir de leur cachette, courir vers la prison, taper dans la balle, Oui. libérer son ami. Moi, je sais pas exactement comme ça. Libérer son ami, et donc du coup pendant que la balle est en train de rouler, lui le chercheur doit récupérer la balle et la remettre en prison. Pendant ce temps-là on peut aller se reposer. Ah oui, c'est ça, oui, pardon, c'est ça. J'ai trouvé ça, moi j'adore. Ou c'était ça, ou alors des fois c'était pas une balle, fallait des fois les gens faisaient une chaîne. Tous les prisonniers faisaient une chaîne et après pour le fallait coup, aller rien à voir, ça pour moi, ça c'est un chat-chaîne. Non, ça n'existe pas. Ah non, c'est un chat-chaîne. C'est En vrai. gros, c'était un chat Ouais. contre tout le monde. Quand il te touchait, t'étais la chaîne. C'est- Donc plus il touchait les gens, plus la chaîne était longue. Ouais, et donc du coup Et après, du coup, à la presse, s'il fallait touchait la tout le briser, monde. non? C'était pas passé au milieu ou un truc Non, comme ça. fallait toucher la chaîne. Ok. Mais du coup, voilà. C'était de subterfuge en subterfuge et ça nous tenait toute la récré puisque le chat ne gagne évidemment jamais. Parce qu'une personne contre 15, bah, c'est un peu abusé. Mais voilà. Mais chat-chaîne, moi je jouais. Ok. Chat-chaîne, chat perché, Ouais. chat. Oui. Avec la maison magique. Sardine. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Tu me parles Euh, d'une chanson de Patrick Sébastien pour l'instant Non, ou d'un c'était. délicieux poisson. C'est un cache-cache en gros où il y a une personne qui est cachée et plein Ah, de ok, chercheurs. oui. Ah et non, quand je connais. elle est trouvée, elle doit se cacher avec la Ouais. personne. Mais je Et connais, ainsi de mais suite. je jouais pas quand j'étais en primaire. Mais je pourrais y jouer maintenant. C'est plus un jeu d'adulte, ça. Non. Non. Moi, un jeu que j'aimais beaucoup mais que je faisais plus en centre de loisirs, c'était Douanier contrebandier. Hein? Tu connais pas ce jeu? Le mec, mais douanier contrebandier. Mais C'est comme un bon, tu vois l'épervier. T'es en à peu près. primaire, tu joues à douanier Oui, contrebandier. mais attends. En primaire. Oui, mais attends. C'est bien trop évolué comme nom de jeu pour un Attends. gamin de primaire. C'est un peu comme un épervier. En Ah, gros, bah il y a une équipe qui doit traverser de l'autre côté. Et au milieu, il y a des douaniers. Et en gros, si tu te fais attraper par le douanier, il a genre 20 ou 30 secondes. Il te fouille pour trouver un papier que t'as caché sur toi. Ok. T'es obligé de le cacher dans une poche, un truc. Tu peux pas le cacher dans ton slip. Hein. Mhm. Et donc, du coup, en fait, le but, c'est qu'il trouve ce papier. S'il trouve ce papier, tu deviens douanier. S'il le trouve pas, tu continues et tu passes de l'autre côté. Et donc, en fait, la stratégie, c'était qu'en gros, quand t'arrivais de l'autre côté, bah, t'essayais de changer un peu la cachette pour voir, tu vois. Ok. Et moi, je me rappelle que je gagnais souvent parce que j'avais une veste un peu magique. J'avais une veste où j'avais une poche au niveau du torse. Ah Et oui. je pouvais mettre. La poche, elle se voyait quasiment pas si je pinçais un peu la veste. Et donc, du coup, la fermeture, je la faisais rentrer dans la poche. Je mettais mon papier là et je fermais. Et en fait, tu voyais jamais qu'il y avait une poche. Ok. Ouais. Et l'épervier, c'était très bien aussi. J'aimais Pervier beaucoup. sortait. Alors après, moi, je faisais un classique foot, Oui, le foot. un classique squash. On avait une vitre en fait et on avait une balle. Non, mais tu jouais pas au squash. Et en fait, à la main. Alors, je connais. Non. Là, non. Et en fait, on était comme ça, on tapait et après, il fallait pas qu'elle rebondisse plus d'une fois. Ok. Bah, moi, j'avais Comme un le. squash quoi. J'avais le mur en foot. Ben moi, c'était le mur, mais version squash. Ok. Ouais, parce Non, que le t'es f- pas tous forts en foot. Moi. Après, j'ai Classique eu foot. même classe. hein. Dauphin-Dauphine. C'est quoi déjà Dauphin-Dauphine Dauphin-Dauphine, on est tous rassemblés. Il y en a un qui a le ballon. Il le jette en l'air et il dit un prénom. Ah oui, c'est Cette vrai. personne doit rattraper le ballon avant qu'elle le rebondisse. Si elle le rattrape avant qu'elle rebondisse, elle peut redire un prénom tout de suite. Si ça Et rebondit, après, t'es éliminé. si elle rebondit, il doit attraper le ballon. À partir du moment où le ballon est pris, tous les autres joueurs en fait ils se sont écartés, ils doivent s'arrêter. Oui. Et après il a 3 pas maximum pour arriver sur un toucher autre joueur quelqu'un. et essayer de le toucher. Ouais, ça me Ça rappelle quelque c'était chose. trop bien. Par contre, je suis désolé. Là, tu sais ce que ça me donne envie de faire? Une balle au Genre un prisonnier. Maniv. Et on fait que des jeux de primaire. Ouais, j'adore. Genre on fait un Dauphin-Dauphine, on fait un 34 délivrances, ça n'a aucun sens à notre âge. J'adore. Tu vois des grands guerriers courir dans un parc comme ça. Ah, moi j'adore. Je trouve Je vais ça. lancer en la fait, balle, je je vais trouve- faire Maxime. Ah, le dauphin dauphine, j'adore. Bah, la balle au prisonnier, je suis fan. Tomate. Tomate, ouais. Tu faisais la version où du coup tu commençais à deux mains, après une main, après à l'envers à deux mains, après à l'envers à une main, Et après t'es éliminé. après t'es éliminé. Mais c'était Attention à long. ne pas confondre parce que tomate à un moment c'était aussi le nom d'un jeu où on étranglait des gens et jusqu'à ce qu'ils soient rouges comme une tomate. Ah ouais. Et je me rappelle que ça c'était au tout début de notre primaire et ça il y avait eu des débats carrément genre à l'Assemblée nationale pour interdire ce jeu, des trucs comme ça. Hein. Bah moi je Alors sais que pas. nous la c'est- tomate c'était que le jeu Oui, avec oui. la balle Ah genre. oui, non, moi j'ai jamais vécu des Non, jeux d'enjeu non plus. comme ça. Ah si, il y avait bien sûr, et bien sûr traverse au rouge et on voit ce qui se passe. C'était- en gros, de traverser au rouge et espérer qu'il n'y ait pas de voiture.
Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'était tranquille. Un ça. classique. Un classique de la cour de récré. Enfin, bon, voilà, la marelle, bien évidemment. Voilà, les faux mariages. Les faux mariages. Je me suis marié combien de fois en primaire? Tu t'es jamais marié en primaire? Non. Quoi? Non. On n'a jamais vu nous voir. Ouais, nanana, elle veut se marier avec toi. Ok, bah à la prochaine récré, on Ma va vie se est marier. triste, hein, c'est pour ça que je me marie si vite. Hein. Je sécurise ma meuf le plus vite. Moi j'en ai fait possible. trop des mariages, c'est pour ça que je le ferai jamais. Horrible. C'est pas vrai en plus. Mais non, t'as jamais fait ça? Non. Ok. Ma vie est triste. Hein. Bah après, une simple course. Hein, dans Après, la il y a cour 100 de machnecs, récré. ça sent le poisson. Non, mais là, c'est pas possible. Là, ça devient juste. Le mec devient juste fou, allié. Sans vache, que c'est dans le poisson. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce gars? Eh, mais, en gros, mon gars. Je capte. Toi, tu vas aller en prison, toi. Non, mais je sais pas, il y avait quoi quand on était petit comme jeu? Je réfléchis en même temps que je parle. Il y avait bien entendu. Après, t'avais souvent les. Il y avait le châtrain, moi. Alors ça, c'est une. Oh là, je ne connais pas. Châtrain, bah non, tu peux pas connaître, c'était une exclusivité à mon école, puisque dans la cour de récré, il y avait un petit train en bois. Et du coup, on jouait à chat, mais uniquement sur ce petit train en bois. C'est une structure un peu de jeu Ouais. qui était assez grande Ok, quand même. ouais. Et on jouait à chat, mais on n'avait pas le droit de descendre du train. Ok. Du coup, c'était compliqué parce qu'il fallait escalader et tout. Et un jour, il y a un mec qui Il est mort. il a glissé, il s'est ouvert la tête. Non. Et je me rappelle, ça m'a traumatisé parce que j'étais parti pisser. Quand je reviens. Un mec vraiment, genre. Je suis revenu, et là, il y a mon pote comme ça qui fait. Ah, je vois sa main, rouge sa mère. Mais rouge sa mère. Et là, l'animatrice qui l'emmène avec les pompiers. Moi, je me suis ouvert le crâne le tout premier jour d'école de toute ma vie. Hein. Ouais, non, mais toi, t'es un bouffon. Maternelle, petite section. Bonjour. Bah, t'es un bouffon. Voilà. Moi, je me suis jamais ouvert le crâne. Mais lui, en tout cas, ouais. Et c'était intense, j'ai encore la vision. J'étais passé Après, en derrière maternelle, lui, moi, il y avait des vélos, des trottinettes oui. mis à disposition pendant la cour de récré. Oui, des Après, fois, en primaire, il n'y avait plus. Primaire, ça nous donnait des balles en mousse. Ouais. Collège, ça nous donnait des balles en mousse ou des ballons de basket. Et je me rappelle très bien qu'un jour, une entière classe de lycéens s'était foutu de ma gueule, puisque quand on était en troisième, mais t'as dû le faire aussi, t'as pas fait la visite du lycée du coup de notre secteur. Si. Ouais. Donc du coup, il y a une journée, enfin une Je me après-midi. rappelle pas de cette journée, mais je Alors, sais que je moi l'ai fait. j'y suis allé, et donc en fait t'as des ambassadeurs lycéens du coup qui viennent te parler dans une Ouais. classe pour te présenter le lycée et tout. Et à la fin, est-ce qu'il y a des questions? Et moi je lève la main en disant, mais est-ce qu'il y a une cour de récré où genre il y a des paniers de basket ou T'es un un terrain de gros foot? Et ils étaient là. Un gros bouffon. Et là vraiment les ambassadeurs ça. Mais pas du tout. Nous à la récré on discute. On fume des clopes, on fume merde. des clopes, on discute quoi. J'étais là, ok. Ouais. Moi c'est simple hein. Mes récréations quand j'étais au collège, Mais au collège, moi, j'avais pas. je J'avais mis tout n'allais faire que du basket ou du foot à toutes les récré mec. Mais toi, en fait, c'est parce que tu avais du basket ou du foot à disposition dans ton collège. Puisque y avait la pas majorité des gens n'ont pas cette option. Y a pas toi? Y avait pas? Non, mais mec, alors je crois que. Alors je vais peut-être t'apprendre un Au truc. hein. collège? Au collège, dans vraiment les bons 3/4, hein, mais les bons, hein, Ah ou bon? il n'y a pas de terrain de foot ni de basket, mec. C'est toi qui étais dans un Dans la collège. ville où on était, dans les deux collèges, il y a un donc. Voilà. Ok. Ah non, mec, bah là, je pense que tu peux redescendre de 4 étages. Ah, tout simplement. J'habite au 4e. Bah voilà, moi aussi. Donc c'est ça. Bah nous, il y avait saut du 4e, on voit si c'était en 4e. Non, après, tu te rappelles les oufballs? Ouais, après, moi, est-ce il y a que eu ça beaucoup. m'a marqué? Ah, il y avait des J'irais jeux, pas hein. jusque-là sur la oufball. Si. Ça me rendait totalement ouf. Ah ouais. Ta gueule, Nathan. J'adorais les je me oufballs. suis- J'en ai volé. C'était cool les oufballs. J'en ai volé des oufballs. Mais après, moi, il y avait beaucoup de. Enfin, moi, il y a un moment où il y avait un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Un tournoi. Tu t'es fait voler tes cartes. Non, pas du tout. T'as volé des cartes. Non. En fait, en gros, alors encore aujourd'hui, je trouve que c'est une énorme injustice, mais moi, j'avais un deck très très fort, tu vois. Et en fait, il y avait un nouveau deck qui venait de sortir à l'époque. Et il y a un mec qui l'avait acheté. Et en fait, le mec, il gagnait tous ses combats. Du coup, tout le monde l'a acheté. Du coup, tout le monde jouait le même deck. Et moi, on jouait, et je disais, mais non, mais en fait, là, tu triches, là, parce qu'en fait, tu fais ça, t'as pas le droit. Mais comme lui, il trichait et gagnait avec son deck, tout le monde a acheté le deck, donc tout le monde trichait et gagnait avec ce deck. Ah. Et du coup, bah, ça m'avait dégoûté du jeu. Ah. Voilà. Terrible. Donc, faites ça chez vous quand vous êtes petit. Vous aurez le pouvoir sur les autres. Voilà. Mais non, mais en fait, il y a un moment où moi, tu sais, à la récré, j'étais posé sur un banc chez ma club, quoi. En primaire, c'était ça. Hein. Non. C'était ça, la primaire. Non, Non, mais je courais un peu partout, je jouais à chat de temps en temps.
Ouais, moi je jouais à ça ou alors je jouais au super-héros. Mais en fait, moi j'ai fait. Oui, moi aussi, voilà, il y a un peu de très ça. actif dans les récré. Tu cours, hein, et il faut, hein, de toute façon, faut se dépenser, c'est fait pour se dépenser les récréations, hein, attention. Bien sûr. Bien attention. Moi j'adorais. Et voilà, après. Du foot en faisant des poteaux avec des manteaux ou des sacs à dos. Après, non, je crois qu'il n'y avait pas trop d'autres jeux. Je crois que j'ai fait déjà le tour des jeux auxquels je jouais. Déjà, le chatrin, je suis allé chercher. Il y a une fois où, allez, je vous raconte une anecdote. Allez, j'envoie une anecdote qui n'a rien à voir, mais je l'envoie cette anecdote. Il y a une fois, en gros, j'avais un pote en primaire qui me dit je suis amoureux un peu de cette meuf-là. Donc moi, je lui dis bah, tu devrais lui dire et tout. Je dis ouais, mais j'ai trop peur et tout. Donc il dit vas-y, je vais faire un mot et je vais mettre dans sa case. Ça, pour tout le monde, la case, le truc sous le bureau, bref. Donc il fait un mot et tout, il commence à écrire. Et le classique, genre, veux-tu sortir avec moi? Oui, non, tu vois. Et coche la case et rends-moi le papier. Et moi, je lui dis, et vraiment, c'est un move de fils de pute ce que j'ai fait. Oh non. Je dis à mon pote, attends, j'ai une belle idée. Tu le signes pas comme ça si jamais elle dit pas oui, c'est pas la honte. Donc, j'ai convaincu mon pote de demander à une meuf de sortir avec lui sans qu'elle sache que c'est lui. Et du coup? Mais moi, j'étais conscient de ça. Et alors après, dans mes souvenirs, bah, elle a jamais su Bah oui. que c'était lui. Et aujourd'hui, ce mec est en profonde dépression. Et aujourd'hui, ce mec sort avec elle et il a 2 enfants. Non, c'est pas vrai. Et du coup, ouais, et ça, c'était vraiment un move de gros bâtard. Ouais. Et après, il y avait d'autres gens qui sortaient ensemble tout le temps et tout. Moi, regarde-moi bien, non. Moi, une anecdote. Vous étiez où, les filles, à ce moment-là, dans ma vie? J'avais besoin de confiance, merde. Une anecdote de primaire. C'était centre de loisirs et donc du coup c'était un cache-cache était organisé genre en activité du matin ou je sais plus. Bien sûr, le fameux Et c'est-à-dire cache-cache du qu'en matin. gros, dans mon école primaire, au fond de la cour, il y avait 2 cours. Tu avais une cour pour CP CE1 et une cour pour CE2 CM1 CM2. Oui, ok. Et donc du coup mais les deux étaient connectés. Hein. Ouais. Mais quand c'est le centre de loisirs, les 2 cours sont vides. Donc en fait on prend la première qu'il y a. Donc la première c'était la cour de CP CE1 et au fond de cette cour là en gros toute la partie gauche de la cour, enfin au milieu des 2 cours, il y a la cantine, il y a le réfectoire. Et donc tout au bout de cette cour-là, c'est là où il y a les poubelles qui sont entreposées et tout ça. Et donc du coup, cache-cache, on fait mais putain, mais la meilleure cachette les gars, on va se mettre dans une poubelle. Et donc on se met dans une Pas poubelle. con en plus. Mais non, pas bête, on se met dans une poubelle et vraiment à un moment une animatrice débarque et fait mais vous vous rendez compte, se mettre dans une poubelle c'est hyper dangereux, vous pouvez attraper le tétanos. Sérieux. Waouh. Il y a une meilleure morale. Elle aurait pu donner vraiment une meilleure une raison. Quoi. C'est sale ou tu sais, Ouais, juste- vous avez pas le droit quoi, tu vois. C'est hyper dangereux. Vous avez pas le droit quoi, tu vois. Mais non. C'est interdit. Enfin. Et donc du coup, voilà. Mais moi, par exemple, je me rappelle qu'en primaire, j'avais toujours rêvé. Mais je pense qu'aujourd'hui, pareil, c'est un truc qui me ferait bien kiffer, c'est de faire un cache-cache, mais dans une école entière. T'as une école entière, j'ai accès à toutes les salles. Ce serait, oui, mais tu me donnes un bâtiment assez grand, on fait Ouais, un cache-cache pareil. géant, je kifferais de ouf. Ah mais ouais, bon, ce serait pareil. malheureusement, nous ne sommes pas assez connus pour Non. faire ce genre de choses. Tout à fait. Donc c'est ça qui Mais est un peu du coup, dommage. voilà, les jeux un peu que je faisais. Bah, moi, écoute, je kiffais bien. Hein, il y avait quand même des bonnes idées. moi, je pense que mon top 1 jeu, c'est devait être. La tech, mec, on n'a pas parlé de la tech. T'as déjà fait de la tech? Ouais, mais je crois que j'y jouais pas. Ah, j'adorais moi. Bah, C'était après, quoi? C'est l'espèce sur de les centres baseball loisirs. bizarre là? Du baseball mais avec le pied quoi. Ouais, non, je jouais pas. Ok. Je jouais pas, mais on n'était pas méga foot dans mon Après, école. c'était pas vraiment du foot là. Non, mais du coup, tous les sports de Ouais, balle avec ouais. un pied, en vrai, on jouait plus presque à la balle au prisonnier, quoi. moi, J'aimais bien trop la balle au prisonnier, Ouais, qui est tout le maintenant le softball, Dodgeball. le dodgeball. Et le dodgeball, c'est Des intense. compétitions de dodgeball, mec. Moi je pense que je kifferais. Mais je pense que ça fait mal, moi. Mais on s'en branle. Est-ce On que en a pris des coups dans la vie. On se relève toujours. Oui, on va faire le jeu de la fin. le jeu de fin, c'est parti. En jeu de la fin, bon, je t'explique le contexte parce que je me rappelle vraiment qu'à moitié du contexte. En gros, je C'est regardais toi qui les l'as journées nationales parce que j'avais pas trop d'inspi. Et il y a une journée nationale un peu aquatique, je sais pas trop quoi. Du coup, je vais te donner des noms d'animaux sous-marins avec leur description. Et il faut que tu me dises s'ils existent ou pas. Ok. Ça te va? Oui, bah, de toute façon, même si je dis non, on fera quand même le jeu. Ah bah si tu me dis non, on fait quand même le jeu, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que le poisson... J'ai raté le mot. Le poisson-chien existe. Alors, qu'est-ce que le poisson-chien, tu me diras? Ouais. Je te la description. Ah oui, pardon. Pour que toutes les descriptions soient homogènes et qu'il n'y en ait pas des plus clairs que d'autres et que voilà, j'ai tout fait repasser dans le chat. Ok. Voilà. Donc comme ça, vraiment, c'est un truc où c'est clac-clac. Donc un odorat, le poisson a un odorat aquatique surdéveloppé et un sens de la loyauté territoriale. Grâce à ses narines hypertrophiées, il peut renifler des proies enfouies sous 4 mètres de sédiments
et il peut sentir arriver le danger à plus de 20 km. C'est poisson-chien. Hein. Alors, moi j'aurais aimé surtout qu'il aboie. Je pense que ça n'existe pas. Alors, le poisson-chat existe, hein. Oui. Mais pas le poisson-chien, bien sûr. Oui, c'était le petit piège, c'était une petite facile pour commencer. Allez, la deuxième, le petit Tyriunus. Alors, qu'est-ce que le petit Tyriunus, tu me diras? Très bonne question que tu me poses. Alors, en gros, le petit Tyriunus ne chasse jamais seul. Ça faut le savoir sur le petit Tyriunus, pour le coup. Tout à fait. Il ne chasse jamais seul. Lorsqu'il repère une proie, parfois 100 fois plus grande qu'eux, il au pluriel, hein, ils s'y agrippent à l'aide de petites griffes rétractables situées sous leur nageoire pectorale. Une fois fixés, ils entrent dans une frénésie collective, coordonnant les battements de leur queue pour remorquer la proie épuisée vers les récifs sombres afin de la dévorer en toute sécurité. Ouais, je veux dire, ça existe, ça me plaît. Ouais, ça me plaît énormément, mais c'est mon invention. C'est vrai? Ouais. Ah putain. Et oui, moi, tu sais quoi? On est là, on invente. Dommage. Et elle est bien, hein, celle-ci. était bien cet animal. Oui, moi aussi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce que le petit Tyriunus n'existe pas. Et moi aussi, j'y pense petit à petit. Je me dis, j'aurais aimé qu'un petit animal de con soit juste le plus fort de tous. De la sèche flamboyante. Alors, qu'est-ce que la sèche flamboyante? La sèche en feu, je déconne. Voilà, c'est bon, on peut plus rire. Alors, la sèche flamboyante, elle possède des cellules pigmentaires ultra développées qui lui permettent de changer de couleur instantanément, créant des motifs électriques de jaune, de violet et de rouge pour avertir ses prédateurs qu'elle est hautement toxique. Je pense que ça existe. La sèche flamboyante. Hein. Ouais. Ça existe, la sèche flamboyante, c'est littéralement un caméléon. C'est littéralement un animal shiny, quoi. Oui, C'est- mais qui peut redevenir en pas Ouais, shiny. C'est ça. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi flamboyante. Oui. Elle est en feu des fois? Euh, T'as déjà vu un feu sous la mer? Bref, je pose des questions, après, elles n'amènent pas forcément une réponse. Est-ce que le brochet à tête existe? Alors, qu'est-ce que le brochet à tête, tu me diras, et c'est une très bonne question que tu me poses. Lorsqu'il repère une proie protégée par une coquille ou une carapace, comme un gros crabe par exemple, il s'élance en ligne droite à vitesse fulgurante et la percute de plein fouet avec son crâne blindé. L'impact est si sec et violent qu'il brise instantanément les protections les plus solides, lui permettant de cueillir sa proie sans grands efforts. Et j'ai fait une liaison qui n'existe pas. je vais dire que ça existe. Le brochet à tête Ouais. n'existe pas. Merde. Ah non, c'était bien. En fait, en gros, tous les meilleurs, c'est pas moi. Là, c'est moi. Oui. Et toute ta grosse merde de la mer, ça va être moi en gros. C'est vrai. Le cafard des mers. Qu'est-ce que le cafard des mers, vous allez me dire? Vous avez raison de poser la question. Le cafard des mers est capable de survivre à des niveaux de toxicité qui tueraient n'importe quelle autre créature. Si l'océan subit une pollution au pétrole ou aux métaux lourds, ils sont nourris pour filtrer l'eau, stockant les toxines dans sa carapace isolante. De plus, s'il est écrasé ou mordu par un prédateur, il peut survivre plusieurs semaines en régénérant entièrement la partie manquante de son corps. Le cafard des mers. Je pense que ça n'existe pas. Non, c'est trop stylé pour exister. Ouais, c'est impossible. Genre le truc il meurt pas alors qu'il est bouffé. Oui, c'est un peu... Non, ouais. c'est Wolverine. Oui. Oui. Non. Il a des capacités spéciales. Mais cafard des mers, j'aime bien le nom. Même Et- s'il pue sa mère en vrai. Ah, c'est un cafard. Hein. Le calamar de verre. Ok. C'est que des noms de cons, hein, t'as Ouais, remarqué, c'est c'est que vrai. des trucs de cons. Alors, le calamar de verre. Les seuls organes non transparents sont ses yeux et sa glande digestive. Pour éviter que l'ombre de ses yeux ne le trahisse face au prédateur situé en dessous, il possède des organes lumineux sous les yeux. Ces derniers produisent une lumière qui imite parfaitement la lueur du soleil, filtrant depuis la surface, annulant ainsi son ombre. Lorsqu'il a peur, il peut se gonfler d'eau et s'enrouler sur lui-même pour ressembler à une petite boule transparente hérissée de tentacules. Je pense que ça existe. Calamar de verre existe. Point. Il existe. Yes. Il existe et je pense que t'en vois un dans la vraie vie. C'est juste flippant sa grand-mère, Ah je oui, pense. c'est sûr. Parce que quand même, il y a un truc, quand j'ai fait le jeu, je me suis dit, il y a quand même une énorme partie de l'océan avec des créatures qu'on ne connaît pas. Ah oui, qu'on le connaît Tellement juste. c'est profond et qu'on n'arrive pas à y aller, quoi. Mm. Donc c'est vraiment flippant. Alors écoute-moi bien, le poulpe mimétique, tu le connais? Non. Le poulpe mimétique, c'est un imitateur professionnel. Selon le danger, il peut modifier la forme de son corps et sa façon de nager pour usurper l'identité de créatures dangereuses. Il replie ses bras pour ressembler à une raie toxique ou imite à la perfection la nage du serpent de mer ou du poisson-lion. Bah, il y a un animal comme ça qui le fait, mais je sais pas si c'est le poulpe mimétique. Je vais dire que ça existe. Ça existe, totalement. Le poulpe mimétique,
littéralement un métamorphe, j'ai envie de te dire. Alors attention, celui-là, il est pas mal. Restez branchés, restez Le connectés. requin fusée. Le poisson globe carré. Lorsqu'il est attaqué... Attends, parce que... Attends. Oui, j'attends. Attends, parce que tu peux être surpris. Lorsqu'il est attaqué, il ne se gonfle pas en sphère, mais verrouille ses plaques osseuses pour devenir un cube d'une rigidité absolue. Impossible à avaler ou à croquer pour les prédateurs à mâchoire ronde, comme les requins. S'il est coincé dans la gueule d'un agresseur, il déploie des picots venimeux uniquement au niveau de ses 4 angles pointus, forçant le prédateur à le recracher immédiatement. Je pense que ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, mais la vanne était trop tentante. Ouais. Le poisson globe carré, voilà. Ouais. Est-ce que... Et celui-là, tu vas l'adorer aussi, puisque c'est que des noms de cons, on le rappelle. Le poisson revenant existe. Les 2 petites fentes à l'avant de sa tête ne sont pas ses yeux, mais ses narines. Ses véritables yeux sont les 2 grosses sphères vertes et brillantes situées à l'intérieur de son crâne transparent. Ok. Ils peuvent pivoter vers le haut pour opérer des silhouettes de ses proies à travers son propre crâne ou à l'avant lorsqu'il chasse. Non, ça n'existe pas. Bah mec, le poisson revenant existe. C'est dingue. C'est-à-dire que c'est comme si tu pouvais rentrer tes yeux dans ton corps et regarder par ton crâne. Ça n'a aucun sens. C'est à la fois dégueu, à la fois stylé, Mais dégueu. mais surtout dégueu. Est-ce que le batinome géant existe? Alors qu'est-ce que le batinome géant? Il a une résistance hors norme à la famine. Le métabolisme du batinome géant est si lent qu'un spécimen en captivité au Japon a réussi à survivre pendant 5 ans sans manger une seule fois avant de s'éteindre. Je vais dire que ça existe. Ça existe, mec. Ok. T'imagines là? Tu dis bah pendant 5 ans tu manges pas. Quel type d'animal? C'est un poisson. C'est un batinome. Ouais. Il est géant en gros. Ça veut rien dire du coup. Enfin, Bah, je sais pas ce que c'est quoi du coup. Bah tu regarderas. Mais je Et regarderai. c'est l'occasion de se cultiver un petit peu. regarderai. Merde. Il m'emmerde celui-ci, il m'emmerde. Alors attention, celui-ci. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? C'est le principe du jeu. On y va, c'est parti. La moustache du capitaine. Mais pourquoi tu rigoles? C'est quoi ce nom? Oui, bah après, c'est que des noms de cons, je t'ai dit. Ouais, enfin là, c'est même pas le nom d'un animal quoi. Oui, bah écoute. Chaque filament de cette moustache est recouvert d'un mucus adhésif extrêmement puissant et de cellules paralysantes. Le verre reste totalement... Pardon, c'est un verre. Le verre reste totalement immobile lorsque de petits poissons ou des crevettes s'approchent, pensant trouver refuge dans ce qui ressemble à des algues animaux. douces. Ah non. Il s'y emprunte... Mec, j'arrive pas à lire. C'est en presse. Il s'y Non. Ah mec, t'es nul en lecture. Allez, C'est je donne dingue. cette phrase et je fais la suivante. Les filaments se rétractent quand ils y sont en gros. Alors vers le centre du tube pour digérer les proies. Je pense que ça existe. Parce que je vois pas comment tu pourrais inventer la moustache du capitaine. La moustache du capitaine C'est ça. n'existe pas. Non. Le nom, c'est toi qui as trouvé. Ouais. Ah non. La moustache du capitaine. Je me suis dit, c'est tellement un nom d'un truc Ouais. qui a aucun sens que c'est forcément vrai dans ta tête, tu vois. J'étais sûr que j'allais te baiser sur celui-là. Merde. Est-ce que la baleine profonde existe? Alors qu'est-ce que la baleine profonde? Le champ sismique de basse fréquence de cette baleine... Ah merde, non, putain. Pardon, je te la refais. Elle possède un champ sismique de basse fréquence. Ok. Pour communiquer dans le noir absolu des profondeurs, la baleine profonde émet des sons si graves et puissants qu'ils font vibrer la roche du fond océanique. Ce champ lui sert de sonar à l'échelle planétaire. Elle peut cartographier l'océan sur des milliers de kilomètres et étourdir instantanément des bancs entiers de calamars abyssaux d'une simple impulsion sonore. Je n'y crois pas du tout. Et la baleine profonde? Non. Et ben pourtant, ça n'existe pas. Non. Pourquoi t'y crois pas, mec? Scanner le sang sur des milliers de kilomètres, c'est impossible. Mais on en Qui sait plus rien. est, dernier truc, la baleine ne vit pas dans les fonds marins. Donc, ça ne peut Justement, là c'est la baleine Oui, mais non. profonde. Non. Alors, il m'en reste 2. Allez. C'est parti pour la méduse immortelle. Alors la méduse immortelle, c'est quoi? C'est, en temps normal, on dit qu'une méduse naît sous forme de polype fixé au fond de l'eau, grandit et devient une méduse adulte, se reproduit et meurt. Mais si la méduse immortelle subit un stress intense, une blessure ou une famine, elle est capable d'inverser son cycle de vie. En mode Benjamin Button ou quoi la team? Allez, celle-là, pas volée. Par un processus cellulaire appelé la transdifférenciation. Ces cellules adultes se réinitialisent, elles retombent au fond de la mer, redevient un polype, c'est-à-dire en gros l'équivalent de l'état de bébé,
et recommence une nouvelle vie. Elle peut répéter ce cycle indéfiniment, ce qui la rend potentiellement éternelle. Je crois que ça existe parce que je crois qu'il y a des études qui sont faites sur cette méduse pour peut-être trouver quelque chose qui pourrait l'adapter à l'humain. Donc je pense que ça existe. Eh bien, la méduse immortelle existe. Ouais. Et je me suis dit, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, et mec, le potentiel de film que je peux faire sur cet animal. Je suis quasiment sûr qu'il y a des études et tout Oh. qui sont faites sur cet animal. L'animal, c'est comme s'il est à toi. Faut s'appliquer à soi-même. T'as 80 ans. Tu me coupes le bras. Non, même. Oui, si tu veux. Oui, ok. Bon, je te coupe le bras, tu fais, ah non, bon, je vais redevenir un bébé. Voilà. Je recommence à zéro. C'est ça. Mais mec, on serait 100 000 milliards sur cette planète. Mm. Et enfin, la dernière, la crevette de sang. Alors, la crevette de sang possède une salive hautement acide et chargée d'enzymes. Lorsqu'elle trouve une source de nourriture, elle injecte ce liquide rouge sang qui dissout les tissus les plus durs, les os et les cartilages des baleines, par exemple, en quelques minutes, transformant son repas en un bouillon nutritif qu'elle n'a plus qu'à aspirer. C'est l'un des liquides les plus corrosifs au monde. Je pense que ça n'existe pas. La crevette de sang n'existe pas. Et voilà, pour... alors, je trouve que les animaux marins, enfin sous-marins, enfin vraiment des abysses, quoi. Fascinant. Bah mec, il y a quand même un truc un Oui. peu où tu te dis, wesh, qu'est-ce Et qui est... il peut y avoir de Il tout. peut y avoir tout. Il peut y avoir des trucs qu'on ne conceptualise pas, genre. C'est vrai. C'est une folie. Comme par exemple un Un animal méduse qui immortel. simplement Ne ne meurt peut pas. pas mourir. C'est quoi ton pouvoir, toi? Je ne peux pas mourir. D'accord. Ça existe. Oui. On se dit à la semaine prochaine. Merci de nous À avoir la semaine écoutés. prochaine pour un ancien épisode, peut-être. Non, Pour le nouvel coup. épisode. pour Un le coup. nouveau? Ok, bon, on en fera un nouveau alors. Voilà. Nathan, t'as un mot de la fin? Non, mais toi, t'en auras un. Très bien. Donc c'est parti. Le mot de la fin par Max. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Où sont les cerfs?